Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Je vais vous parler dans cette vidéo du voile. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos, j'ai même fait des lives là-dessus. Mais là, j'ai du nouveau. Donc, comme je vous ai dit, je suis sûr à 100% que le voile ne veut pas dire tissu sur la tête, le foulard. Ça ne veut pas dire ça. Khamra, ça veut dire tissu de fermentation. C'est ce que j'ai dit dans mes vidéos. Et juyubihin, ça veut dire vagin. Jaib, ça veut dire vagin. Ça, c'est sûr parce que c'est dans le Coran, j'ai cherché, ça veut dire vagin. Jaib, ça ne veut pas dire poitrine. Donc eux, ils ont traduit qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine, alors que moi, j'ai traduit qu'elles rabattent leur tissu de fermentation sur leur vagin. Donc j'ai un frère qui s'appelle Hanifi, qui est aussi arabophone, qui est un chercheur de vérité. Lui m'a envoyé un message disant que pour lui, Khamra ou Khomorihin, ça veut dire sirwel, c'est-à-dire pantalon. C'est-à-dire les femmes au Moyen-Âge, où en Arabie, elles mettaient des pantalons. Je dirais pas en Arabie, mais en Jordanie. Parce que le prophète, il est jordanien, il n'est pas saoudien. Elles mettaient des pantalons, vous savez, ces pantalons larges qu'on mettait à la Renaissance en France. Donc c'est ça en fait, Khomorihin. Khomorihin, ça veut dire quelque chose qui cache le vagin en fait. C'est un pantalon qu'elles mettaient, ensuite elles mettaient leur tissu par-dessus. À savoir qu'à l'époque-là, les tissus étaient très rares, hein. C'était un produit très rare. Il y avait des tissus mais pas en abondance comme on a aujourd'hui. Donc les slips n'existaient pas déjà. Les slips ont été inventés seulement il y a 200 ans par un Français en Europe. Donc khomorihin, ça veut dire pour moi soit tissu de fermentation ou soit pantalon large. Et la théorie de Hanifi, elle est plus plausible parce qu'à un moment, Dieu dit, à la fin du verset Surat An-Nur, je parle qu'à ceux qui lisent le Coran régulièrement, hein. Ils savent de quelle sourate je parle, de quel verset je parle. À la fin, il te dit qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds pour qu'on sache ce qu'elles cachent de leur parure. Alors, il ne s'agit pas de frapper. J'ai déjà expliqué que daraba dans le Coran, coraniquement, le mot daraba ne veut pas dire frapper, ça veut dire séparer. Donc, elles ne séparent pas leurs pieds afin qu'on sache ce qu'elles cachent comme parure. C'est-à-dire qu'une femme ne va pas mettre ce sirwel, ce pantalon très près du corps, afin qu'on voit bien le vagin. Donc c'est ça en fait. Dieu il a dit dans le Coran qu'elle ne doit pas s'habiller comme ça. C'est-à-dire une fois qu'elle enlève sa robe, ou bien sa djellaba, ou je ne sais pas ce qu'elle mettait à l'époque là, qu'on voit le pantalon bien serré près du corps, qu'on voit son vagin. Donc en gros c'est ce que demande Dieu. Donc sa théorie elle est plus plausible que celle de tissu de fermentation. C'est plus, moi je suis plus penché pour le côté de... Mais dans tous les cas, ce n'est pas le voile. On va dire que le voile c'est A, tissu de fermentation B, sirwal C. On va dire que A c'est sûr que c'est pas ça, B et C c'est 50-50. Donc il faut qu'on continue à faire nos recherches. Moi ce que je vous demanderai de faire, c'est de faire un travail, de chercher dans l'histoire, comme par exemple en France, si on regarde dans les archives, on voit à la Renaissance ou au Moyen-Âge, on sait comment les femmes s'habillaient, hein, leur tenue vestimentaire et tout ça, on sait comment elles s'habillaient. Mais en Arabie, on ne sait pas, parce qu'il y a eu les sunnites qui ont inventé des histoires. L'histoire, c'est très difficile. Après, tu vas chercher chez les sunnites, ils vont te dire oui, la femme, à l'époque du Moyen-Âge, chez nous, à l'époque du prophète, elle mettait un voile sur la tête parce que c'était dans le désert d'Arabie et puis il y avait trop de poussière, elle se couvrait les cheveux et Dieu leur a demandé de rabattre leur voile sur leur poitrine. Non, non, c'est faux, c'est faux. Si vous voulez chercher vraiment l'histoire, il faut vraiment se documenter dans une bibliothèque ou je sais pas où, mais pas par internet, hein. Faut vraiment chercher dans des livres peut-être qui existent, hein, j'en sais rien, mais pour voir comment que la femme elle s'habille à cette époque. Et en ce moment-là seulement, on pourrait faire une déduction. Mais moi, je me penche plus 80%, donc pour 80%, pour moi, c'est le sirwal, c'est-à-dire ce pantalon large que les femmes mettaient et que les slips n'existaient pas. Et 20%, c'est tissu de fermentation, un tissu qu'elles mettaient parce que les slips n'existaient pas. Mais à 100%, c'est sûr qu'il ne s'agit pas de voile. Parce que juyubihin, ça concerne le vagin. Donc les deux qu'il s'agisse
du pantalon large ou du tissu de fermentation, ça couvre le vagin. Et leur truc de voile, là, leur connerie, ça couvre la tête et les cheveux, et Dieu ne parle pas de ça. Donc, je compte sur vous. Moi, j'ai cherché de mon côté, j'ai pas trouvé comment les femmes jordaniennes à l'époque du prophète s'habillaient. J'ai pas cherché, j'ai pas trouvé. Et je sais que ça se trouve pas par Google. Et je vous demanderai de chercher et puis me donner de vos nouvelles. Voilà, donc le frère Hanifi est un frère chercheur de vérité. Il cherche de son côté, puis il m'a envoyé un message. Moi, je suis là aussi pour apprendre, hein. Je ne suis pas là pour que dire ce que je pense. Je suis là aussi pour apprendre. C'est-à-dire, moi aussi, je suis un chercheur de vérité. Je suis comme vous. Je suis ni imam, ni savant, ni gourou, ni prophète. Je suis rien du tout de tout ça. Moi, je suis un chercheur de vérité comme vous et j'avance avec vous. Et je vous dis salam alaikum.